Annyeonghaseyo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'avais tellement hâte de la faire et j'en ai deux à faire de cette façon donc je suis trop contente. Il faut savoir que je vais au concert de BTS le 17 et 18 juillet donc il me faut deux outfits différents. Et il faut savoir que le premier jour j'avais tellement envie de mettre un hanbok. Malheureusement, j'ai longtemps hésité parce que j'avais peur d'avoir des critiques comme appropriation culturelle, etc. Mais j'ai vu beaucoup de gens le faire. On m'a beaucoup rassurée sur le fait qu'à partir du moment où on sait ce que l'on porte, c'est quoi dans la culture coréenne, etc. Il n'y a pas de souci en sachant que BTS met en avant la culture coréenne dans leur album, etc. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, je serai pas la seule. Et j'ai une amie qui va le faire aussi de toute façon. Donc autant essayer et je reçois mon hanbok aujourd'hui. Donc je veux l'essayer, logique, mais je veux vraiment l'essayer avec le make-up et la coiffure. Donc aujourd'hui on se retrouve pour tester mon make-up, ma coiffure et mon hanbok. Donc c'est parti! Donc du coup on va commencer avec la crème de chez Bioré. Donc c'est bien sûr une crème solaire, c'est très important d'en mettre une, surtout en juillet, ça sera extrêmement important. Donc hop, on commence avec celle-ci, elle est vraiment incroyable. Bon désolée si je regarde encore une fois mon retour caméra. Le seul petit miroir collé c'est celui-ci et donc vous vous doutez bien que je vais pas rester tout le long comme ça. Donc bon, j'essaye de faire pour que ce soit quand même plus simple pour moi. Mais bon, écoutez ma foi, c'est pas grave. Donc on va partir sur un make-up assez rose. Je vais essayer de faire un trait de liner. Bon le problème c'est que j'ai l'habitude de faire des traits liner très... enfin pas très épais mais assez épais contrairement au make-up que je peux voir. Mais il y en a un qui m'intéresse vraiment bien, je pense que je vais faire celui-ci. En plus la coiffure c'est à peu près ça que je vais faire donc c'est parfait. Donc là bien sûr vous vous doutez bien, ça va être tout ce qui est teint. Donc le teint je ne change pas mes habitudes. Juste je vais rajouter ce primer pardon. Donc là on va passer au primer, je vais rajouter ce primer. Donc c'est un de chez Shiglam. Hop. Voilà, c'est un correcteur en même temps et il est vert pour tout ce qui est rougeur, boutons, etc. pour essayer de les camoufler un peu plus. J'ai déjà testé, franchement, il est vraiment bien. Mais voilà, donc let's go. Donc du coup, hop, la petite mèche. Hop. Donc faut faire quand même assez attention parce que j'ai peur que ça tache les vêtements. J'en ai jamais sur mes vêtements, mais je sais que mes doigts sont très verts après et que je dois me les rincer, donc je préfère faire attention. Vous vous doutez bien, avant de mettre mon fond de teint, je mets toujours mon anti-cerne qui, je ne sais pas où il est passé. Ah, il est là. Mon petit anti-cerne. Donc du coup, comme la première vidéo, c'est de chez Miss Coupe. Il est vraiment bien si vous avez besoin d'un anti-cerne en urgence. Franchement, il est pas mal. Donc je commence toujours par en mettre un petit peu ici, un petit peu au côté du nez et surtout où il y a tous mes boutons et rougeurs pour vraiment bien les camoufler. Et vous verrez que on les verra beaucoup moins. Après, ça sera pas un miracle. On verra quand même que vous avez légèrement des boutons, mais il faut vraiment faire attention. J'ai récupéré, on va dire ça comme ça, une crise d'acné. Ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Et encore là, par rapport à la dernière fois, ça s'est calmé. Oh ma mèche. Donc, hop. Vraiment, je le répéterai jamais assez, mais si j'ai pas les mêmes techniques pardon, que des youtubeurs ou youtubeuses que vous regardez, c'est pas grave, sincèrement. Il n'y a pas de souci. Vous vous maquillez pour vous, sachant que là, ça sera pour BTS. Donc vous vous doutez bien que ça dépend. Du coup, là, ça va être le vendredi. Vous vous doutez bien que le vendredi, le temps que je finisse, même si je pense que je vais faire mes affaires à l'avance, mais le temps de faire le make-up, etc., je pourrais pas passer non plus 30 ans dessus. Là, je vais prendre mon temps. Donc voilà. Mais c'est pour ça aussi que je teste à l'avance. Et franchement, n'hésitez pas à tester vos make-up à l'avance, avant le jour J. Même si c'est de tester plusieurs fois. C'est pas grave, mais moi comme ça, moi je sais que le jour J, je saurai le faire et que j'irai beaucoup plus vite. Donc du coup, fond de teint de chez Maybelline, vraiment, je le répéterai jamais assez, mais je suis tombée amoureuse de ce fond de teint et je pense que je vais le racheter avant le concert parce que je pense que j'en aurai plus. Mais il est trop bien, vraiment. Hop. Donc là, vous en mettez partout, quoi. Vraiment, n'hésitez pas à en mettre dans le cou parce que je connais quand même pas mal de personnes qui n'en mettent pas dans le cou. Mais moi je préfère en mettre dans le cou et ensuite estomper avec une poudre. Mais je trouve ça mieux. Mais du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez voir BTS à Paris ou autre part. Hein, et que quelle date vous y allez,
Si vous avez déjà votre tenue, moi j'aime bien savoir. Bien sûr, je pense que ça paraît logique, mais au cas où, sincèrement, vous pouvez vous inspirer des tenues que vous voyez sur internet. Si vous avez des tenues que vous aimez bien, allez-y et tout. Mais voilà, faites pas un copier-coller. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je trouve ça important, après c'est mon avis, hein. Je trouve ça important de s'inspirer et de le faire à son style vestimentaire. C'est pour ça que mon hanbok, j'ai pas pris rouge ou autre, parce que c'est pas mon style, c'est pas mes couleurs. Et je trouvais ça nul de pas avoir mon propre style. Dans le sens où, autant garder mon propre style, mais juste m'inspirer ou le faire à ma façon. Et c'est pour ça que mon hanbok, il est rose et blanc, et non rouge ou violet comme on voit pour tout le monde. Parce que, oui, violet, j'aime beaucoup, mais ça reste mon style, mais je préfère largement le rose et le blanc. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait un peu à mon style. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve ça mieux de prendre ou de s'inspirer d'une tenue, mais de le mettre à son style, à sa façon, etc. Je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus naturel, vous vous sentirez peut-être même plus à l'aise, parce que pour moi c'est important. C'est-à-dire que si vous voulez faire une tenue par rapport à une chanson de BTS, mais que vous dites ouais non, par exemple je sais pas, prenons Black Swan, le noir j'aime pas, mais c'est pas parce que dans le clip, enfin dans le MV ils sont habillés en noir, ou que la plupart du temps ils étaient habillés en noir, que vous devez vous mettre en noir. Vous pouvez toujours le faire à votre façon, en blanc, en rose, en violet, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que je sais que ce sont ce genre de choses, je sais mal m'exprimer. Mais donc voilà. Tout ce que je veux dire, c'est garder votre style, faites-le à votre façon. De base, je vais être en sprint day par exemple le vendredi, mais bah du coup, je mets mon hanbok. Mais par exemple, sprint day, beaucoup de gens préfèrent s'inspirer de sprint day en bleu, mais moi je trouve ça non. Moi je préfère rose. Ma maman vient de rentrer, j'ai des sushis pour ce soir. Oui. Des sushis. Du coup, là j'ai estompé mon anti-cerne, mais il faut que j'en mette là. J'en mets toujours ici personnellement parce que le fond de teint a du mal à aller à cet endroit-là. Donc bon, hop. Désolée, je regarde un peu parce que sinon je vois rien. On va bien sûr poudrer. Très important de poudrer. Moi je prends toujours un pinceau qui est juste ici, petit pinceau. Hop. Donc là pareil, vous poudrez de la façon dont vous voulez bien sûr. Hein. Il n'y a pas de souci. Je vais pas vous disputer. Hop. Ta, 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 ta. Donc une fois que vous avez poudré, on va passer au contouring. Donc là on va commencer un peu aux choses sérieuses. On va dire s'inspirer parce que... Bah que je suis à mon bébé. T'as vraiment peur de tout, Mochi, hein. Mais oui mon amour, je sais t'es pas content mais il pleut, je vais pas te faire sortir. Donc on va faire le contouring. Donc bien sûr, important, on prend une poudre. Personnellement, après vous pouvez prendre crème, vous pouvez prendre crème, hein, mais personnellement j'arrive mieux avec une poudre. Donc hop. Vraiment, bon là vous faites toujours la façon dont vous voulez, c'est surtout le make-up des yeux qui va être important. Mon petit bébé. Hop. Bon là ça se voit fort mais vous verrez qu'au fur et à mesure, si vous avez vu ma vidéo précédente, on ne voit plus tant que ça. Je suis désolée, je suis essoufflée. Je sais pas pourquoi. Je suis essoufflée pour lui. Donc voilà, donc là on va faire le contouring du nez. Vous n'êtes pas obligé, au cas où. D'accord, c'est vraiment si vous le souhaitez, si vous avez l'habitude de le faire, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Bon, par contre, mon pinceau qui perd ses poils, je vais le changer. Hop. Hier, je suis revenue dans ma chambre après avoir mangé. J'ai fait demi-tour et j'ai appelé ma mère. Il y avait une araignée sur mon tapis, à côté de ma chaise, qui m'attendait, genre vraiment littéralement. En toute sincérité, elle était comme ça. Vraiment, elle était énorme. Mais moi, les araignées, c'est ma phobie avec les clowns. Donc du coup, j'ai eu hyper peur. Réellement. Je peux pas. Et il faut savoir que moi, la nuit, quand il y a des araignées dans ma chambre, en toute sincérité, je n'ose tellement pas les tuer parce que j'ai tellement peur que ça me prend littéralement 2 heures, voire plus, pour pouvoir redormir après, tellement j'ai peur et elle est pas morte en fait. Ou alors des fois je vais réveiller ma mère. J'allais dire mes parents mais du coup c'est plus ma mère qui se lève.
Voilà, j'ai tellement peur que je peux pas. Et une fois, il y avait une araignée sur un de mes sacs à main. Mon sac à main, je ne l'ai plus touché pendant plus de 2 mois. Je peux pas. Je ne peux pas, genre vraiment les araignées, je ne peux pas. Voilà, donc on va un tout petit peu... Ah, mais c'est chiant. Je vais acheter un nouveau pinceau. Donc voilà, on a fait le contouring du visage. It's good, it's perfect. Et mon bébé, il est magnifique. Vous le voyez pas. Il est là-bas. Donc en fait, le but du blush là, c'est actuellement de le mettre que dans cette zone-là. Pas besoin d'aller aussi haut, c'est vraiment que le dessous de l'œil, mais vraiment de manière très estompée. Donc on va faire très attention. Hop. Il y en a sur le nez et ici. Mais vraiment, elle a un teint très glowy, j'adore. Moi, j'ai pas ça. C'est pas grave. On est pas mal comme ça. Ouais, pas mal du tout comme ça. Il est bien ce blush, mais quand il fait des copeaux comme ça, c'est légèrement insupportable. Voilà, et là, on est pas mal. Et le nez, donc, hop. Je fais vraiment comme vous avez fait, madame. Ses sourcils sont incroyables. Donc ça, c'est fait. Donc, ensuite, c'est très léger ce qu'elle a fait aux yeux. J'ai pas l'habitude de make-up léger. Donc, on va le faire un peu de notre façon aussi. Hein. Ça y est, pas de souci. Les palettes. Donc, je vais reprendre mes palettes habituelles. J'ai l'habitude de travailler avec celle-ci, donc ça sera plus simple. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis des paillettes au-dessus avec un trait de liner. Mon eyeliner. Mon eyeliner. Où es-tu? Où es-tu? Bah, il est où? Attends. J'ai pas l'habitude. C'est pas grave. Donc, ce que je vais faire quand même, moi, je pense, c'est quand même mettre un peu de rose au-dessus. Voilà, m'en voulez pas. Un peu de rose. Donc, vraiment, vous prenez votre handbag. S'il est vert, bleu, tout ce que vous voulez, mettez la couleur de votre handbag. Par contre, ça peut être d'une intensité, genre du vert ou du bleu, ça peut être vraiment d'une intensité différente que du rose. Donc, n'hésitez pas à faire très attention et à estomper. Parce que sinon, voilà. Hop, donc vraiment très légèrement. Je sais pas si vous pouvez bien voir du coup. Je suis pas l'habitude au tuto beauté. Hop. Hop, voilà. Là, ici, en fait, vous faites un petit triangle. Vous n'allez pas en dessous de l'œil, hein, bien sûr. Et donc là, je prends un rose un tout petit peu plus foncé. Et je viens juste le mettre ici, vraiment très légèrement. Hop. Et donc, bien sûr, vous pouvez toujours remonter un petit peu plus en estompant pour que ça passe pas non plus... Sorry, j'étais en train de parler avec ma maman. Donc du coup, par la suite, nous allons continuer. Donc on prend un fard pailleté. Alors pareil, prenez un fard pailleté. Alors c'est mon point de vue, vous faites ce que vous voulez, mais je trouve qu'un fard pailleté clair irait largement mieux que ce soit avec n'importe quelle couleur. Mais bien sûr, vous avez votre avis et tout, vous faites ce que vous voulez. Personnellement, alors je vais pas prendre cette fois-ci le rose ou l'autre rose. Je vais prendre surtout le clair ici. Et ensuite je prendrai la palette BT21 pour intensifier. Mais du coup, hop. Après, vous pouvez le mettre au doigt aussi. Ça, y a pas de souci. Je pense potentiellement le jour J, je mettrai au doigt parce que je trouve que les paillettes sont beaucoup plus intenses quand c'est mis avec la main, enfin avec le doigt. Mais là, flemme. Voilà, des fois on a la flemme. Ça arrive. Donc, hop. On fait pareil des deux côtés. Tadam. Oui, bon là, vous allez dire, ça ressemble énormément à ce que je fais habituellement. C'est vrai. Sauf le blush. Mais c'est vrai, je confirme un peu. Mais écoutez, ma foi, j'ai du mal des fois à m'écarter quand même de ce que je fais habituellement, même si j'essaye. Et donc là, on prend la palette BT21 et vous avez... Bon, j'ai des fards pailletés qui sont... Je les ai finis, ces deux-là. Là, par exemple, vous voyez, par exemple, si vous avez une palette à peu près dans ce style et que vous mettez du bleu, vous avez de magnifiques bleus. En fait, c'est un fard pailleté un peu plus crémeux et là, c'est vraiment que des paillettes et c'est magnifique. Donc moi, là, je vais prendre que des paillettes qui sont juste ici. Pareil, le jour J, je pense que je vais mettre au doigt. Mais là, comme c'est vraiment un test et que pas besoin, ça va très bien en pinceau aussi. Hop, j'en mets. Ça ne va pas tant que ça, peut-être à la caméra. C'est dommage. Donc du coup, ça c'est fait. Donc là, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va faire avant l'eyeliner la cerne du dessous, donc un peu le Heigo. Et vous verrez, je vais pas faire que ça non plus. Hop. Donc pareil, on plisse vraiment bien l'œil et c'est juste en dessous. Tadam. Voilà. Donc c'est fait. Est-ce que ça se voit que je suis fatiguée? J'ai l'impression que je suis pas genre pas speed, mais je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas. C'est pas grave. Donc là pareil, vous prenez le fard pailleté que vous voulez, celui que j'avais montré la dernière fois. Moi je prends un doré. Vous prenez la couleur que vous voulez et hop, on fait la cerne du dessous. Comme ceci. Hop là. Bon, j'en ai un autre aussi, donc là, je vais mettre plusieurs couleurs en dessous. Parce que j'ai acheté ça exprès pour l'highlighter, mais aussi pour la cerne. Donc, par contre, ça, je vais le mettre au doigt pour pas mélanger avec... Bah, allez. Ah, c'est bon. Il est incroyable. Vraiment incroyable. Hop. Peut-être que comme il n'y a pas de luminosité, ça va pas tant se voir. Je sais pas pourquoi mon téléphone est aussi sombre. Vous voyez pas grand chose, je trouve. C'est triste. Si je fais comme ça, tant pis. Hein. Pourquoi ça se voit pas tant que ça? C'est ça qui est un peu insupportable. Mais je suis obligée de filmer avec mon téléphone, c'est que vous voyez pas grand chose par rapport à moi, ce que je vois. Ça m'énerve. Donc du coup, là, franchement, on est pas mal. C'est pas 100% la même chose que sur le visuel que j'ai, mais ça ressemble. On va passer au liner, donc on va essayer de faire un trait de liner très fin. Je me rapproche, voilà, je me rends juste compte que vraiment, je sais pas si c'est à voir au montage, pourquoi c'est aussi sombre. Je vais pas parler parce que quand je fais mes, mes liners, je parle jamais. Donc écoutez ma foi, c'est parti. Voilà. Bon, je vais faire le deuxième hors caméra parce que là... Mais en vrai, franchement... Ça va, ça me perturbe juste, j'ai pas l'habitude de faire refaire un trait liner, mais en fait je l'ai fait hyper fin. Et pourtant, on dirait pas. C'est dingue, hein. Je pense que pour les traits liner, je suis pas 100% douée. Bon, écoutez, ma foi, est-ce qu'on reste ensemble? Aïe, on dit rien. C'est pas les mêmes. It's not the same eyeliner. But it's not grave. J'ai acheté de nouveau mes fossiles. Alors ça c'est des fossiles style, c'était littéralement écrit ça, ok, style japonais, manga, mais écoutez ma foi, c'est pas grave, parce que à chaque fois que je les mets, j'ai que des compliments parce qu'il paraît que ça me va bien. Donc je me suis dit, pour pitié, je les reprends. Avant toute chose, on met quand même du mascara. Donc pareil, mascara, là c'est celui de L'Oréal, il y en a plus beaucoup dedans, mais au moins c'est pas grave, ça va faire un peu mes cils. Comme ça, hop, je peux mettre mes fossiles. Je vous préviens, je pense que si vous me suivez sur Insta, vous allez avoir énormément de photos. Parce que je fais pas tout ce make-up pour rien. Ok, genre... je vais en prendre des photos. Même si c'est un test, c'est pas grave. Bon, du coup, voilà, j'ai mis mes fossiles. Ça me fait bizarre, j'ai pas l'habitude d'en mettre. Comme vous pouvez voir, ils sont assez légers. Donc, c'est pas quelque chose de chou, vraiment. C'est très léger. En toute sincérité, vous les avez sur AliExpress. Je crois que c'était sur AliExpress ou sur Shine, je ne sais plus. Ils sont pas chers et franchement ils sont bien. Après sinon j'en ai d'autres. Mais ceux-là je trouve qu'ils sont trop épais. Et c'est quand même un concert, c'est pas non plus pour être mode plouc. Vraiment c'est vraiment en mode je m'apprête bien, etc. Donc voilà. Par contre ils ont un truc que je n'ai jamais fait et j'aimerais bien tester. Sur les tutos, les photos que j'ai, ils ont tous un petit point ici. J'ai bien envie de tester. Voilà. Je pense que c'est bon. Je crois que comme ça c'est good. Écoutez, ça on verra au fur et à mesure. C'est n'importe quoi ce que je viens de faire. Ok, là je vais juste faire une petite retouche parce que... Si vous voyez que votre trait pour la petite cerne du dessous c'est estompé avec le make-up quand vous avez mis le doré ou les paillettes, n'hésitez pas à bien le refaire. Parce que moi ça me ressemble. Donc là je vais faire les sourcils, vous n'êtes pas obligé de faire vos sourcils. Moi je les fais pas entre guillemets
Est-ce que ça dit intensément parce que j'ai une frange. Donc ma foi, c'est pas quelque chose qui me... En gros, où je suis vraiment dessus à 100%. C'est vraiment vitesse, sachant que on se gratte pas mon cœur. Tu vas te faire mal sinon. Hop, il va falloir que les épiler. Oui, j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, mais c'est un fait. Je dois aller les épiler. Donc vraiment, vos sourcils, vous les faites comme vous voulez. Il y en a, il les plaque. Personnellement, j'aime pas, ça me va pas du tout sur moi. En plus, j'aimerais bien faire mes sourcils un petit peu, pas extrêmement fins, mais un tout petit peu plus fins. En sachant que, dites-moi, la dernière fois que je suis allée chez l'esthéticienne, je les ai plus retournés après, je les ai fait moi-même parce qu'elle avait fait n'importe quoi. Mais ils sont pas pareils, mes sourcils. J'ai l'impression, réellement, quand je me regarde, qu'ils ne sont absolument pas pareils. Donc voilà, les sourcils sont faits. Alors là, on va passer à l'highlighter. Donc, ça c'est un highlighter. C'est pour ça aussi que j'avais utilisé pour... Ah, on voit un peu. Pour, oula, intensifier aussi le coin interne. Alors, je l'ai déjà testé une fois. Je l'ai trouvé incroyable. Mais comme il n'y a pas de... Ah aussi. Ok. Toujours de chez Oh là, ah oui. Toujours de chez Glam. Il est incroyable. Bon, là, on verra pas grand chose parce que je suis pas trop au soleil. Peut-être vous là actuellement. Pas du tout. Hop. Alors, elle a un nez glowy. Mais vraiment glowy. Donc, on va bien intensifier le nez. Oh waouh. Il est incroyable. Je vais en mettre partout. Je vais être une boule à facettes. J'adore. J'adore, j'adore. On va s'arrêter. Je vais être une boule à facettes, sinon Et donc là, on va structurer hop, les lèvres. Elles sont magnifiques. Je sais pas c'est quoi qu'elle a utilisé comme gloss, mais sur cette photo, c'est magnifique. Oui, c'est ça qui est un peu chiant avec celui-là, c'est que ça fait des bouts. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est mon pied, ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est le pied à maman. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? T'es trop beau. Oh, petit cœur. T'es magnifique. J'ai un fossile. Ah, et ça s'est un peu décollé. Je vais vraiment pas que j'achète de la colle. Si j'en revois un à Action, il faut que je le prenne. Parce que c'est assez insupportable d'avoir des petits bouts de gelée partout. Donc voilà, donc là c'est fait. On laisse pas comme ça, bien sûr, on prend un gloss. Alors là, si vous avez un gloss teinté de la couleur que vous avez mis sur vos lèvres, prenez-le et mettez-le s'il vous plaît, parce que c'est important, ça va faire tout. Qu'est-ce qui se passe? Bon alors, dis-toi à maman. Tu boudes à maman, c'est ça? Tu voulais sortir? Faut vraiment que je te rachète un collier. Oh, qu'est-ce que t'as fait avec? Hein? Allez, c'est vrai. Oh, t'es beau. Allez, vas-y. Pas à la bibliothèque, hein? Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la coiffure. Je mettrai mon hanbok tout à l'heure. Si je dois retoucher un peu, je retoucherai. Mais on va faire la coiffure. D'où le fait que j'avais acheté, et que je vous ai montré dans la vidéo précédente, pour faire un chignon. Donc du coup, on va faire le fameux chignon. En espérant que mon téléphone ne me dise pas plus de stockage. Normalement, j'ai reçu mon hanbok. J'étais en train de travailler en plus. Je me suis déjà mis du vernis sur les dents. C'est pas grave. Alors, du coup, ça vient de la marque hop, Taxico. Je sais pas encore faire le nœud qui se met là, donc écoutez, je sais ça va pas être la bonne façon dont je le fais, mais je m'entraînerai avant le concert. Ok, on va essayer de faire quelque chose d'assez ressemblant, mais en fait je sais que c'est que un truc comme ça, mais je sais pas le faire. Donc ma foi pour l'instant ça sera un petit nœud, ok? Mais j'ai rajouté mon propre jupon, mais sans jupon, sans mon jupon, il est très joli aussi, mais... Et vous avez pas la petite couture, mais je sais pas trop comment vous montrer de haut en bas. Peut-être si je vais plus par là. Voilà, je suis trop contente. Il est magnifique.
du coup voilà, je suis trop contente. Il fait pas beau donc vous voyez pas très bien. Mais du coup voilà. Bon pour les chaussures, je pense que je mettrai les mêmes chaussures que le lendemain. Enfin, c'est mes petites chaussures avec fleurs de cerise. Mais je vous les montrer, elles sont juste là. Je vois pas pourquoi je vous les montre pas. Donc je mettrai ces chaussures là. Au moins comme ça, bon ça va. Ah mais c'est pas grave, au moins j'ai des chaussures. Et au pire, si vraiment je vois, je mettrai mes baskets et... Ça va mon amour? T'es bien là? Je crois que ça lui plaît pas que j'utilise son arbre à chat comme poste téléphone, mais bon c'est pas grave. Mais je suis désolée, il fait pas beau donc la luminosité elle est pas folle. Mais si au cas où j'ai ça, c'est parce qu'on n'a pas le droit au ventilo électrique. Donc Bibi elle va être comme ça. Il fait chaud. Voilà. Voilà.